Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. C'est une affaire au cœur des préoccupations des consommateurs, mais la RTCI rassure, la limitation de bonus de communication à 100% a pour vocation d'assurer la concurrence entre les acteurs et développer le marché. La Direction générale de l'autorité des télécoms explique aussi la mesure des régulations de l'activité de livraison urbaine. Une affaire qui tend vers la fin de la polémique. Les frais d'inscription au doctorat n'ont pas augmenté, précise le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Adama Diawara indique que le coût reste à 90 000 contre les 590 000 francs CFA relayés récemment qui avaient divisé les responsables de l'université et les étudiants. Aquaba City, c'est le nom de la ville nouvelle qui sera construite à Niamey. Les travaux ont déjà démarré. Le promoteur et le gouvernement ont signé un mémorandum d'entente pour la mise en œuvre de ce projet. Environ 3 millions de personnes pourront vivre dans cette cité aux commodités d'une ville futuriste et dans un environnement moderne. La Chambre des représentants vote une procédure visant la destitution du président Donald Trump. Il est accusé d'incitation à l'insurrection dans l'assaut du Capitole. Le texte peut en revanche être rejeté par le Sénat, acquis aux Républicains. Affaire limitation de bonus de communication à 100%, réglementation de l'activité de livraison, la RTCI s'explique. La Direction générale de l'autorité des régulations des télécommunications échange avec plusieurs associations de consommateurs. Le régulateur indique que ces décisions ont pour vocation d'assainir la concurrence entre les opérateurs, développer le marché et protéger les abonnés. Les détails avec Jean-Luc Bambo. S'il n'y a pas de bonus, mon cher, il a fait peut-être 500 par jour, ça c'est compliqué pour moi, c'est un budget. Ils n'ont qu'à bien nous expliquer leur histoire parce qu'on ne comprend plus rien. Nous n'avons pas tous les moyens de recharger en grande quantité. Donc on profite des bonus pour pouvoir appeler des proches, pour pouvoir prendre les nouvelles des proches. Non, je ne suis pas d'accord au fait. La décision de limiter les bonus de communication à 100% demeure plus que jamais au centre des préoccupations. Face à l'indignation pour les uns et à l'incompréhension pour les autres, la direction de l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, ARTCI, a voulu apporter ses précisions. La mesure de la limitation des bonus à 100% découle du constat que les bonus à 200%, voire même 400%, trahissent une tarification abusive des services en dehors des promotions qui ne profitent pas réellement aux consommateurs. En plus de cette limitation, la RTCI impose désormais le maintien par les opérateurs des bonus acquis par le consommateur en dehors de leur durée de validité. Si tel est qu'on a la possibilité de faire de manière permanente des réductions à 203, 300, 400, 500%, pour nous en tant que régulateurs, l'objectif poursuivi c'est des tarifs abordables pour le consommateur. Donc autant lui communiquer le vrai tarif, plutôt que de maintenir de manière artificielle des tarifs à un certain niveau et chaque jour de le maintenir à l'alerte par rapport à une éventuelle promotion à 200, 300, 400, 500%. Des bonus limités à 100%, mais également des livreurs urbains désormais appelés à se conformer à la loi. L'RTCI n'a mandaté personne pour confisquer les motos des livreurs urbains. On n'a pas dit ça. C'est fait un peu des petits métiers, mais c'est déjà qu'ils gagnent leur vie avec ça. Il faut les encourager, il faut les soutenir. Pour les associations de consommateurs qui ont pris part à cette séance d'explication, cet exercice aura grandement contribué à éclairer les lanternes. Nous partons rassurés sur le fait que les bonus n'ont pas été totalement suspendus, seulement ces bonus ont été encadrés dans l'intérêt des consommateurs. Cette mesure aurait dû venir beaucoup plus tôt que maintenant parce qu'on nous annonçait des bonus élevés. Ça devait faire tic dans la tête des consommateurs pour dire mais pourquoi on nous offre tant de bonus? Ça devait nous interpeller sur le prix même qui était pratiqué. Tout en assurant exercer à travers cette décision sa mission de régulation du secteur, la RTCI continue les négociations avec les différents acteurs du secteur. Ainsi, une ultime rencontre de concertation est-elle prévue ces prochains jours avec ceux de la livraison urbaine.
On s'intéresse à une autre affaire au cœur du monde universitaire. Cette fois, depuis le lundi 11 janvier dernier, les frais d'inscription au doctorat posent problème. Les étudiants dénoncent un montant fixé à 590 000 au lieu de 90 000 francs CFA comme les années antérieures. Une question qui divise les dirigeants de l'université et les apprenants. Le ministre de l'Enseignement supérieur fait des précisions. Il n'y a pas d'augmentation du coût, rassure le professeur Adama Diawara. Sephora Zegui a rencontré tous les acteurs. Voici son reportage. Fabrice est étudiant en droit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ce matin, c'est à la bibliothèque que nous le rencontrons et il a du mal à se concentrer. Il vient d'apprendre que les frais d'inscription pour le doctorat qui étaient fixés à 90 000 francs seront multipliés par 6,6, soit 590 000 francs dès la rentrée prochaine. De quoi inquiéter cet étudiant. Que les autorités comprennent la situation et qu'ils reviennent sur les décisions et qu'ensemble, on puisse retrouver tout moyen pour résoudre cette question. Les étudiants sous le choc, nous nous rendons au siège de la FESI, leur principal syndicat. Nous y trouvons d'ailleurs le Bureau national en séance de travail sur la question. Le projet de création des écoles doctorales fait partie des normes du 6e LMD. Quand on parle de 6e LMD, on parle de licence, master, doctorat. Alors la FESI félicite l'administration qui vient de faire une avancée très importante dans la recherche de la crédibilisation de nos institutions. À nos grandes surprises, on nous informe que désormais, comme c'est l'école doctorale, ça sera 590 000. Pour trouver des solutions aux préoccupations des étudiants, nous joignons par téléphone l'un des vice-présidents de l'université qui confirme leur inquiétude. Dans la foulée, nous sommes orientés vers l'instance supérieure, direction le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Adama Diawara, le ministre, joue la carte de l'apaisement. Il entend rencontrer les différents acteurs de son département. Il y a eu une décision du gouvernement qui fixe les frais d'inscription dans les universités publiques. Pour les licences, c'est-à-dire licence 1, licence 2 et licence 3, les frais d'inscription sont de 30 000 francs CFA. Pour les masters, à savoir les masters 1 et master 2, les frais d'inscription sont de 60 000 francs CFA. Et pour les doctorats, c'est-à-dire ce qu'on appelle le D1, le D2 et le D3, ces frais d'inscription sont de 90 000 francs CFA. Jusqu'à ce qu'une nouvelle décision du gouvernement modifie la donne, pour le moment, il est clair que les montants que je viens de vous donner sont ceux que les étudiants doivent payer. Pour rappel, depuis le 11 janvier 2021, la toile est alimentée par des informations relatives à une augmentation des frais de scolarité du doctorat, ce qui a suscité des interrogations au niveau des étudiants. Mais le gouvernement dit être à pied d'œuvre pour trouver des solutions durables aux problèmes de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Un autre objectif du gouvernement, trouver une solution durable également à l'urbanisation non maîtrisée. À l'image des grandes métropoles, Abidjan veut doter une ville Aquaba City, un projet qui va consister à construire une cité avec toutes les commodités d'une ville du futur. Cette idée développée par un opérateur privé sera portée par l'État. Un mémorandum d'entente signé pour la mise en œuvre. Mamadou Kwasi. Par la signature de ce mémorandum, suivi d'échanges de parapheurs, le gouvernement, à travers le ministère de la Ville, s'approprie désormais la réalisation du projet Aquaba City. Un projet futuriste pour le Grand Abidjan, à l'image de Diamanadio à Dakar au Sénégal. Il s'agit de la ville nouvelle qui s'inscrit dans la politique nationale de la ville en Côte d'Ivoire. Un projet qui vient répondre aux normes des villes durables. Et pour le promoteur, cet engagement du gouvernement vient booster le processus en cours. Puisque les travaux, les engins sont sur le terrain, les travaux ont démarré depuis bientôt 1 an. Le tracé et l'ouverture des voies des bitumes a déjà démarré. Il reste les travaux d'assainissement, les travaux de canalisation, d'électrification et d'amener d'eau. Ce sera une ville qui va accueillir certes une population d'environ 3 millions d'Ivoiriens. C'est une ville qui va se conformer aux commodités habituelles qui sont attendues dans les villes résilientes, dans les villes durables, dans les villes écologiques. Il s'agit pour le ministère de la Ville d'assurer un encadrement institutionnel du groupe Sophia en charge de la mise en œuvre de ce projet. Le ministre François-Albert Amicha soutient que la réalisation de ce projet vient répondre également à l'urbanisation non maîtrisée du Grand Abidjan. Face aux fragilités de nos cités urbaines, agir solidairement et inventer un avenir résilient dans lequel
les citoyens pourront vivre dans un environnement sûr reste un défi majeur à relever. Et c'est pour cette raison fondamentale que nous avons décidé d'accompagner le projet de création d'une ville nouvelle en assurant son portage interministériel et surtout sa gouvernance. Le ministère de la Ville compte s'appuyer sur d'autres ministères, notamment celui de la construction, de l'urbanisme et du logement, avec le ministère de l'entretien routier et de l'équipement, ainsi que celui en charge de l'environnement. Le projet Akoba City sera réalisé dans la commune d'Aniaman sur une superficie de 14 000 hectares, avec des commodités nouvelles et des infrastructures écologiques et durables. Voyons à présent cette information qui vient de tomber de l'état-major général des armées. Des casques bleus ivoiriens au Mali ont été l'objet d'une attaque à Tombouctou, 3 tués et des blessés. Je vous propose le communiqué lu par Abdoulaye Koné. Ce jour, mercredi 13 janvier, aux environs de 12h30 GMT, un détachement de casques bleus ivoiriens engagé au sein de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, en mission de reconnaissance, a été l'objet d'une attaque de groupes armés terroristes à 95 km environ au sud de Tombouctou. Celle-ci a consisté en l'emploi d'engins explosifs improvisés, au contact duquel un des véhicules blindés a explosé et de tirs directs. L'ennemi a été repoussé. Pour l'heure, le bilan fait état de 3 casques bleus ivoiriens tués et de 4 autres blessés. Des renforts aériens constitués d'hélicoptères d'attaque et d'aéronefs médicalisés ont été immédiatement déployés sur le terrain en vue de procéder à un ratissage de la zone d'une part et évacuer les blessés vers les structures médicales d'autre part. Le chef d'état-major général des armées présente ses condoléances aux familles des militaires tombés au champ d'honneur et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés. Fait à Abidjan, le 13 janvier 2021, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Ouverture de la gendarmerie nationale aux filles, le commandant supérieur de la gendarmerie présente les travaux de ses recherches au CERAP, une étude portée sur le thème « L'intégration des femmes dans un métier masculin ». Le général Apalo Touré explique tous les enjeux dans ce document qu'on voit avec Jean-Marc Djadji. 17 sur 20 et une mention très bien. Satisfecit total du jury commis à l'évaluation du travail de recherche du général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Plus de 6 ans après l'ouverture de la gendarmerie aux femmes, le général de corps d'armée Apalo Touré présente les résultats de ses travaux sur le thème « Intégration des femmes dans un métier masculin », le cas de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Il relève, dans une démarche scientifique assez appréciée, les obstacles liés à la difficile intégration de ces femmes dans ce corps d'élite. Alors que les femmes font partie depuis longtemps des autres forces de sécurité et de défense en Côte d'Ivoire, la gendarmerie est restée fermée à cette catégorie de personnel. Les tentatives des différents régimes pour amener les femmes au sein de la gendarmerie ont été vaines. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en 2014, a d'autorité décidé que les femmes intègrent la gendarmerie nationale. Avec une méthodologie basée sur un sondage, chez les femmes en milieu des forces armées, le général Apalo Touré propose des solutions. Au plan pédagogique, ce groupe a proposé que dans les écoles et centres de formation, les questions du genre soient développées et de façon, j'allais dire, pour faire de la tautologie approfondie. Les travaux du commandant supérieur de la gendarmerie nationale relèvent les enjeux de promotion de l'équité du genre dans la société. Je pense que les enjeux sont importants parce qu'aujourd'hui, on prône l'égalité des femmes. L'égalité homme-femme. Et donc, les femmes ne doivent être exclues d'aucun métier. Et je crois que l'étude du général Apalo permet de cerner les contours de ce métier et de voir dans quelle mesure les femmes peuvent s'insérer et être à l'aise, évoluer dans ce corps de métier. C'était Pétran assez spécial, est titulaire d'un doctorat en criminologie, option sociologie criminelle, et d'un exécutif MBA, Management global des risques et des programmes internationaux. Le 23 décembre dernier, il glane une 4e étoile, qu'il élève au grade de général de corps d'armée. Avec ce master en éthique et gouvernance option gestion des conflits et paix, il ajoute une autre corde à son arc.
Et comme on le voit en matière de droits des femmes, il y a des avancées. C'est ce que note d'ailleurs la ministre de la Famille et de l'Enfant. La loi sur la minorité, celle relative à la succession. En ce qui concerne l'autonomisation, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire est en hausse régulièrement. Bakayoko Liramata a fait le point sur toutes ces questions. Des détails avec Serge Colléa. Le FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, constitue une des satisfactions de la ministre Ramata Bakayoko. En quelques années, l'initiative de la première dame Dominique Ouattara, soutenue par l'État de Côte d'Ivoire, a permis de sortir environ 250 000 femmes de la pauvreté. De 2021 à 2025, le FAFSI va être augmenté de 10 milliards de francs CFA à raison de 2 milliards par an grâce à la volonté du chef de l'État. Vous avez des femmes qui sont parties de pas grand-chose, je dirais de rien, mais grâce au FAFSI, sont devenues des femmes entrepreneurs qui contribuent au développement de la Côte d'Ivoire. Au plan social, de nombreux acquis en faveur de la promotion de la femme sont à souligner. Entre autres, la loi de la succession qui permet à la femme d'hériter au même titre que l'enfant. Il y a aussi la loi sur la minorité. Elle protège la jeune fille de moins de 18 ans du mariage précoce. Au niveau social, au niveau économique et au niveau politique, le président a à cœur de donner à la femme sa place. Au plan politique, il y a un décret d'application qui vient d'être signé pour qu'il y ait 30% de femmes sur les listes de candidature des partis politiques ou groupements politiques. Au niveau même de l'administration publique et privée, il y aura une loi qui va être prise pour la parité. Je pense qu'il y aura aussi une ouverture pour les femmes dans le gouvernement. Il y aura sûrement plus de femmes dans le gouvernement. La ministre annonce également le lancement du programme gouvernemental Usine de Côte d'Ivoire. Objectif, créer des unités de transformation semi-industrielle des produits agricoles. Les associations féminines pourront transformer leurs produits et leur donner une plus-value. C'est-à-dire aller à l'ensachement pour faciliter la commercialisation de leurs produits. Donc, vous voyez que le FAFSI intervient encore pour renforcer les capacités de ces femmes au niveau du programme Usine des femmes de Côte d'Ivoire, qui est un programme gouvernemental. En 2021, les perspectives se présentent bien pour les femmes de Côte d'Ivoire. Le ministère se félicite du soutien du chef de l'État dans toutes les actions de promotion et d'autonomisation de la femme. Chez les jeunes, 172 apprenants reçoivent leur attestation de formation au Centre de recherche et d'action pour la paix issus des familles démunies. Ils ont appris des métiers de leur choix, entre autres la couture, mécanique, automobile, électronique et la tapisserie. Ces nouveaux entrepreneurs ont aussi reçu des dons d'équipements professionnels. On le voit avec Walter Amadou Ouattara. Mimique de réparation automobile, présentation de travaux en pâtisserie, défilé de mode et de coiffure, des moments clés de cette cérémonie annuelle de remise de certificats aux apprentis. Des jeunes, hommes et filles, vulnérables et déscolarisés âgés de 16 à 28 ans, issus des communes de Yopougon, Abobo et Cocody. Après en moyenne 3 années de formation, ils reçoivent des équipements pour exercer le métier de leur choix grâce à l'ASMU, Action sociale en milieu urbain et ses partenaires, dont la République fédérale d'Allemagne. J'invite tous mes camarades à faire bon usage de tous ces équipements et de cette formation que nous avons reçue de la part de l'ASMU. Les personnalités invitées exhortent les jeunes débutants dans le monde professionnel à s'investir sérieusement dans leurs différentes activités afin d'être autonomes. Tout en saluant le courage et la détermination dont vous avez fait preuve tout au long de votre formation, sachez, chers frères et sœurs, que c'est la persévérance, c'est la discipline et c'est l'amour du travail bien fait qui garantissent votre succès. Chacun de nous avec ses activités. Chacun de vous doit se sentir responsable et s'engager à construire un pays toujours plus beau, plus juste, plus pacifique, plus évolué. L'Institut social ASMU du Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP forme et accompagne de manière individuelle près de 400 jeunes chaque année. On ne relâche pas dans l'observation des gestes barrières. La lutte contre la Covid-19 continue.
Voici les chiffres de ce mercredi. 183 nouveaux cas positifs de Covid-19, 24 369 cas confirmés au total, dont 22 856 personnes guéries et 140 décès. Les autorités sanitaires accentuent donc la sensibilisation, la hausse des cas de Covid-19 ces derniers jours. Abordée au cours de l'émission, ça fait l'actualité. Hamza Diaby a reçu le ministre de la Santé et Jeanne Akaouele réitère le message de la vigilance. Je vous propose un extrait de l'entretien. Je dis, ce sont les événements fictifs. Les événements fictifs de fin d'année qui nous ont entraînés dans cette situation. Du 29 décembre au 10 janvier, nous avons multiplié par 5 le nombre de cas positifs, voyez-vous. Mais maintenant, je crois que les grandes fêtes sont passées. Et donc, ça va redescendre. Nous pensons. Ça va redescendre. Et je vous dis qu'aujourd'hui, par exemple, nous sommes à 6,5%. Donc, nous sommes dans une pente descendante. La date qui a été véritablement annoncée, c'est avril 2021. Dans la mesure où nous avons la possibilité d'avoir des vaccins maintenant, pourquoi attendre le mois d'avril? Donc la date de démarrage à présent, c'est le 15 février 2021. Il y a lieu que les uns et les autres respectent les mesures de protection. Et l'intégralité de cette émission vous sera proposée après ce journal. Au cours de la période électorale, des bus de la Sotra avaient été pris à partie par des manifestants, vous vous en souvenez certainement, saccagés, vandalisés et brûlés. La Société des transports d'Abidjan avait alors décidé de limiter sa couverture à Yopougon. C'est désormais la reprise. Le trafic à plein régime dans la commune reprend avec un accord trouvé avec toutes les parties. Lancé Bakayoko. La suspension du trafic au niveau de la Société des transports abidjanais est un lointain souvenir pour les populations de Yopougon. La compagnie, les autorités municipales, les couches socioprofessionnelles et les associations se sont parlé pour mettre fin à la souffrance des usagers. Par rapport aux troubles qu'il y a eu dans le pays dernièrement, la Sotra a perdu près de 62 bus. C'est plus de 2 milliards de pertes. Et Yopougon, qui était l'épicentre de ces manifestations, a vu son périmètre d'exploitation rétréci. Face à la souffrance des populations, on a engagé cette action de reprise de nos activités, mais surtout avec l'accord des populations qui doivent être avec nous pour la préservation du matériel. Comme dans les autres communes précédemment isolées pour les mêmes raisons, le transporteur public a suggéré l'implication des leaders d'associations pour la sensibilisation à la préservation des autobus. Le bus est un outil qui, je dirais, est le plus démocratique possible. Quand un bus gare, tout le monde monte sans distinction de race, de parti politique, de religion. C'est un outil de développement qui est mis à la disposition des populations par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Vous imaginez transporter quelqu'un de Yopougon jusqu'au plateau à 200 francs? Ce n'est pas possible. Économiquement, ça ne se justifie pas. Mais l'État le fait pour soulager les populations. Les populations, à leur tour, ont vivement promis de s'impliquer pour que de tels actes ne se reproduisent plus dans leur commune. Le bus est un bien commun et c'est notre moyen de déplacement le plus sûr. Alors je demande à mes camarades élèves et étudiants véritablement à sensibiliser afin que le bus soit protégé au sein de notre commune qui est Yopougon. La Société des transports abidjanais, satisfaite de cette rencontre, a promis d'examiner les requêtes des Yopougonais. La compagnie en a profité pour dévoiler au grand public la création de lignes supplémentaires à Yopougon. Dans l'actualité politique, le coordonnateur régional RHDP du Lodibois en tournée dans le département de Divo. Le ministre Amédée Kouakou rencontre les jeunes et les femmes. Il exhorte à la cohésion sociale et à la paix, surtout que bientôt se tiennent les élections législatives. Mamadou Kwasi. Après une période électorale apaisée en 2020, grâce à leurs efforts, les femmes et les jeunes du département de Divo retournent encore sur le terrain pour des élections législatives sans violence. C'est le message que ces femmes de toute obédience politique, religieuse et ethnique sont venues transmettre au ministre Amédée Kofi Kouakou, maire de la commune de Divo. C'est notre devoir même de le faire parce que quand il y a la paix dans un pays, c'est les femmes qui gagnent. Mais quand il y a la guerre, c'est nous qui perdons. Donc nous allons continuer toujours à sensibiliser. Satisfait de cette démarche, le maire de Divo, par ailleurs coordonnateur régional du RHDP du Lodibois,
a demandé à chacune de ces délégations reçues de poursuivre les actions de paix, de cohésion et de développement. Mais Amédée Kofi Kwaku a tenu à faire une précision aux jeunes et aux femmes. Je vous ai dit que ceux qui vous appellent à faire le désordre là, eux-mêmes leurs enfants ne sont pas ici. Leurs enfants sont en Europe, ils sont ailleurs. Donc aujourd'hui, vous voyez, on a dit on ne va pas aux élections, l'opposition. On n'a qu'à faire boycott actif. Parce que la CEI, là, on n'est pas d'accord. La CEI, on ne veut pas. On ne veut pas le Conseil constitutionnel. On ne veut pas de cubières. Mais là, on va aller à l'élection des députés. Ils sont candidats. Cubières est toujours là. Donc ceux qui sont morts là, ils sont morts pourquoi? On pouvait faire l'économie de ça. On pouvait faire l'économie de tout ce qui a brûlé à Divo. On pouvait faire l'économie de tous ces jeunes qui sont décédés. Il invite par ailleurs les populations à accorder la majorité des députés au RHDP. Les élections qui arrivent doivent être des élections apaisées. L'opposition a accepté d'aller aux élections. Ça veut dire que c'est une compétition qui arrive et cette compétition doit être saine. Alors, vous savez que le président Alassane Ouattara a été élu. Nous demandons donc de lui donner une majorité à l'Assemblée nationale pour lui permettre donc de pouvoir gouverner tranquillement. Ces rencontres avec les différentes couches de la société du département de Divo vont se poursuivre, soutient Amédée Kofi Kwaku, pour convaincre davantage les populations à des élections législatives apaisées. Avec Cheikh Koné, allons dans le Nzi. Le ministre Adama Coulibaly apporte la joie à plusieurs familles à Dimbokro. Il leur a fait don de vivre et non vivre. C'était à l'occasion des fêtes de fin d'année. Plus de 200 familles vulnérables, des malades du centre hospitalier régional, des nouveau-nés ainsi que des pensionnaires du centre de protection de la petite enfance ont tous été bénéficiaires de l'action sociale de haute portée menée par le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, à Dimbokro. Une action saluée à sa juste valeur par les populations. Celui qui offre un orphelin, c'est à Dieu qui l'a donné. Non, ce matin, c'est à Dieu que vous avez donné. Que Dieu vous bénisse aussi. Vraiment, je suis très heureuse, puisqu'on ne s'attendait pas à ça. Et vraiment, je dis un grand merci au ministre. Ces vivres et non-vivres composés notamment de sacs de riz, d'oignons, de pommes de terre, de cartons d'huile, de cartons de pâte alimentaire, de savon, d'eau de javel et de kits de maternité ont été remis par le vice-président de l'Assemblée nationale, Yao Sérafin, représentant le donateur. Il a fait savoir qu'il s'agit pour le ministre Adama Coulibaly, à travers cet acte, d'apporter une réponse aux difficultés de nombreuses familles défavorisées. Chaque année, pendant les fêtes de fin d'année, le ministre apporte son soutien aux familles défavorisées, aux familles vulnérables. Et donc, cette année encore, il a voulu vraiment exprimer cet élan de solidarité. Et c'est pourquoi il nous a chargé de remettre ces vivres et non-vivres. Réceptionnant ces dons au nom des populations de Dimbokro, le délégué régional de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, Nana Nguessan Béingben, a remercié le ministre Adama Coulibaly, cadre et fils de la région d'Unzi. Il n'a pas manqué d'exprimer sa joie suite à cet élan de cœur du donateur qui, selon ses dires, est apprécié par toute la population de la région d'Unzi. Une autre action de solidarité qu'on va voir avec Sam Conan. Les enfants de familles démunies ont eu le soutien de Hope Dengele. Pendant Noël, l'association a offert 1000 cadeaux aux enfants de la commune de San Pedro. Ils sont 1000 enfants issus des familles démunies des quartiers précaires du Grand Bardo du San Pedro qui retrouvent enfin le sourire. Ces enfants oubliés pendant la fête de la Noël sont aujourd'hui comblés, heureux de recevoir un cadeau. Nayo, 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 Nabou, Nayo, Nabé. Cette salutation chaleureuse est le signe que nous, les enfants, sommes très heureux des grands gestes de générosité et d'affection à notre égard, tels les multiples cadeaux reçus. Ces enfants retrouvent le sourire grâce à l'association Hope Dengele qui œuvre dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'autonomisation de la femme. Il y a des enfants qui n'ont pas de cadeau à la Noël. Il était important pour nous vraiment de faire un tri de tous ces enfants-là, de venir en plein Bardo à San Pedro pour réunir 1000 enfants aujourd'hui. Pour nous, il était important de mettre un baume auprès de ces enfants-là. Une action saluée par le préfet des régions, Coulibaly Ousmane.
L'association Hope d'Enguélé n'a pas oublié les enfants orphelins de l'espace magique Côte d'Ivoire de San Pedro. Ils ont reçu également des cadeaux. D'autres enfants de plusieurs localités du pays vont recevoir eux aussi des cadeaux de la part de l'association Hope d'Enguélé. En religion, cette fois, des prières dites par les fidèles chrétiens de l'église USO de Yopougon-Atié. Remerciements adressés à Dieu pour les avoir gardés et protégés au cours de l'année écoulée. Les orateurs ont également prié pour la consolidation de la paix. Franck Wadio. Des chants et des prières, rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits durant l'année écoulée. 2021 s'ouvre sous des auspices heureuses. C'est l'essentiel des invocations faites par les fidèles chrétiens de l'église USO Côte d'Ivoire de Yopougon-Atié. Au cours de ce culte spécial, des cultes d'action de grâce. Au nombre des fidèles, le vice-gouverneur du district d'Abidjan, Sergent Honoré, qui de façon personnelle a exprimé sa reconnaissance au Seigneur pour l'assistance et le soutien durant les épreuves traversées en 2020. Avec lui, plusieurs fidèles ont remercié le Créateur dans ce sens sous l'impulsion d'hommes de Dieu venus d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La Bible nous recommande, quand on a été béni par Dieu, en retour de lui être reconnaissant. Et aujourd'hui, je suis venu avec tous mes frères chrétiens dire merci à ce grand Dieu. Un message auquel s'adjoint celui d'intégrer dans notre quotidien la vulgarisation du message de paix tel que voulu par le président de la République. L'orateur du jour, le révérend Simeon Gueux, président national des églises USO de Côte d'Ivoire, abonde dans le sens du respect, des vertus du Christ, l'humilité, la repentance et la reconnaissance. C'est le témoin de tous les chrétiens, toute la communauté, pour dire merci à Dieu. Dieu qui tient la vie de chacun de nous entre ses mains. Nous voulons lui dire merci pour la paix en Côte d'Ivoire. Ma prière, c'est que ce dialogue politique puisse aboutir à la paix. Ces prières ont aussi porté sur l'instauration d'une paix véritable dans le pays à l'issue du dialogue politique. Pour parfaire le tableau, comme tout culte d'action de grâce, des dons de reconnaissance de toutes sortes ont été faits. Un moment marquant de cette cérémonie. Je vous donne le contenu de ce communiqué. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, a été informé cet après-midi de l'attaque perpétrée contre un détachement de casques bleus ivoiriens engagés au sein de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilité au Mali, MINISMA, en mission de reconnaissance au sud de Tombouctou. Cette attaque aura coûté la vie à 3 de nos vaillants soldats, sergent-chef Bakayoko Adama du 3e bataillon d'infanterie, sergent Guiégui Armand du 1er bataillon d'infanterie, caporal Bamba Mustafa des forces spéciales. Le Premier ministre, ministre de la Défense, s'incline devant la mémoire de ces soldats tombés au champ d'honneur, présente ses condoléances à leurs familles et à l'ensemble des armées. Il exprime sa compassion aux blessés et leur souhaite un prompt rétablissement tout en apportant son soutien à leurs camarades encore présents sur le théâtre des opérations. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, réaffirme la détermination du gouvernement ivoirien à œuvrer dans le cadre de la MINUSMA à la restauration de la paix et de la stabilité au Mali. C'est fait à Abidjan le 13, premier mois 2020. Dans le reste de l'actualité aux États-Unis, la Chambre des représentants examine un acte d'accusation du président Donald Trump pour incitation à l'insurrection et visant sa destitution. Le texte a été déposé lundi par les démocrates de la Chambre après l'assaut du Capitole le 6 janvier par les partisans du président américain sortant. Donald Trump pourrait devenir le premier président américain à être 2 fois mis en accusation au Congrès dans une procédure de destitution. Le texte, qui a besoin de la majorité des 2 tiers pour être adopté, risque en revanche d'être rejeté par le Sénat acquis aux Républicains. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi Retour de l'actualité à 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend qu'une calebasse pleine de lait s'éloigne toujours de la bagarre entre gourdins. Dieu le voulant, on se retrouve demain.